Alors bonsoir à tous et à toutes. Voilà, très heureux de vous retrouver cette semaine. On va reprendre notre cycle de cours donc ici au centre Rachi à Saint-Mandé, donc au 21 bis avenue de Sainte-Marie. Donc tous ceux qui veulent venir en présentiel avec grand plaisir, vous êtes bien reçus ici à 20h45 tous les mardis soirs. Alors, on va traiter un sujet dans la paracha de Noir. Avant de commencer la paracha de Noir, on va s'interroger sur la fin de la paracha de Bereshit. Donc on est à la fin du dernier paragraphe. Il est marqué là-bas, hein. Donc on est dans le cinquième verset des derniers mots de la paracha. C'est marqué Vayar Hashem ki rabat ra'at Adam. Vayar Hashem a vu Hashem qui rabat ra'at Adam, qui était nombreuse la méchanceté de l'homme, barré sur la terre. Vechol yetzer marchevot libo, et tout ce que sa pensée pouvait créer dans son cœur, rak olayom, était juste que mauvaise toute la journée, tout le temps. Donc il a vu que les pensées de l'homme étaient tournées vers le mal. D'accord. Vaïnachem Hashem qui asa et Adam. Donc il a, entre guillemets, regretté d'avoir fait l'homme, barré sur la terre, Vaït Atsev al libo. Et donc il était attristé, on va dire, il était attristé dans son cœur. Alors vous avez bien compris que c'est une image pour expliquer que il y a comme une sorte de regret d'avoir créé l'homme. Après, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Vayemer Hachem, et donc a dit Hachem, Emchet Adam, donc j'effacerai l'homme, Asher Barati que j'avais créé, mais Alpene Adama sur la surface de la terre, mais Adam Adbema, depuis l'homme jusqu'à l'animal domestique, Adremes jusqu'aux animaux qui sont des rampants, et Ve'ad Of Hashamaim, mais jusqu'aux volatiles du ciel. Kini Khamti qui a dit que je regrette de les avoir fait. D'accord. Et ensuite, c'est marqué Venoach Matzachen Bene Hashem. Et ensuite, on dit que Noach, il a tout à coup, cet homme Noach, il vient, il est Motsechen. Ça veut dire qu'il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Donc, on nous dit qu'Hachem, il était à la limite d'avoir regretté, entre guillemets, d'avoir créé l'homme. Est-ce que Dieu peut regretter quelque chose, à votre avis, messieurs, dames? Non. Alors, c'est quoi le regret? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette expression-là? Il a vu que le cœur de l'homme était mauvais. D'accord. En fait, cette question que je vous pose, en fait, la question que je vous pose, en fait, on la retrouve dans la Gemara. Vous voyez, dans la Gemara, dans le traité de Hiruvin, la Gemara pose la question. Là-bas, il y avait une discussion philosophique entre la yeshiva de Shammai et la yeshiva de Hillel. Vous voyez, il y avait deux écoles. Vous voyez, il y avait Hillel et Shammai, qui étaient deux Tanaïm, qui avaient une yeshiva. Une yeshiva, donc un centre d'études, euh, Hillel et Shammai. Et là, ils ont discuté de savoir, est-ce que Noach les Adam chez Nivra ou chez le Nivra. Est-ce que ça valait la peine d'avoir créé l'homme ou pas? D'accord. Alors vous allez me dire, la question ne se pose pas. Dès l'instant où Hachem a créé l'homme, c'est sûr qu'il a pensé que ça valait le coup. Ouais. Et est-ce qu'on peut remettre en cause la décision qu'Hachem il a eue d'avoir créé l'homme un jour? Non. Donc c'est pas ça la question. D'accord. Donc quelle était la question qu'ils se sont posée? Est-ce que ça valait la peine de créer l'homme ou pas? Et ils ont discuté. Et ils ont conclu, Beth Shammai a conclu que ça valait pas la peine. D'accord. Et Hillel et la Yeshiva de Hillel ont conclu que ça valait, oui, la peine de créer l'homme. Ils ont discuté pendant 2 ans et demi. Et au bout des 2 ans et demi, dit la Gemara, Nimnu Vegamru, Nimnon, ils ont voté, voté, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à chacun qu'est-ce qui valait mieux, ouais, et qui était pour et était contre. Et ils ont conclu, finalement, donc Nimnou, ils ont compté, ils ont fait un vote, et ils ont conclu que Noach Adam Shelo Livra. En fait, ça valait pas la peine. Ça va? Arshav, maintenant, chez Nivra, maintenant que ça a été créé, donc on est a posteriori de la création. Maintenant qu'on est là, on est là. Ouais. Il valait mieux pas créer l'homme. Maintenant qu'il a été créé, Dieu a créé l'homme sur la terre, alors, Ipashpesh ve imashmesh. Ipashpesh en hébreu, ça veut dire rechercher. Imashmesh, ça veut dire palper en hébreu. Imashmesh, ça veut dire on va essayer de rechercher. Quelle est la cause de ce qu'on ne sait pas faire? Quelle est la cause du mal? Qu'est-ce qui engendre? Parce qu'on a souvent expliqué dans les cours qu'on ne va pas essayer de réfléchir à ce qu'on a fait, mais on va essayer de réfléchir à ce qu'on est. Ça va? C'est parce qu'on est dans une forme de carence, parce qu'on a des défauts, parce qu'on a... C'est ça qui engendre que. Vous avez compris? Ce que vous voyez à l'extérieur de ce que vous faites, de ce que nous faisons, pardon, eh ben, c'est ce qu'on est finalement. Ça va? Donc si on est bête, on fait des bêtises. Si on est nerveux, on n'est pas réfléchi.
si on est orgueilleux, si on est, je sais pas, vaniteux, si on est, tout ça, en fait, ça engendre quoi? Ben, on va faire de la médisance, on va exploiter les autres, vous avez compris? Voilà. Voilà. Donc en fait, en fait, ce que nous faisons dans la vie, en fait, c'est le corollaire évident de ce que nous sommes. C'est comme ça. Donc on va essayer de rechercher en nous. Un petit peu comme, vous savez, à Pessah, on cherche le Hametz. Hein. Alors des fois, il y a du Hametz dans le congélateur, et des fois, c'est dans les moindres petits recoins, dans les fissures, dans le parterre. D'accord. Donc ça veut dire que on sait pertinemment que cette recherche du Hametz, c'est une manière de comprendre qu'on doit rechercher un petit peu ce qui ne va pas chez soi. Ça va? Des fois, c'est gros comme une montagne, et des fois, c'est très très subtil, et c'est même des fois même dans l'inconscient, etc. Donc on va essayer de rechercher en nous qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui fait défaut. Vous avez compris? Voilà. Et donc même si j'utilise ce que je suis en espérant que c'est bien, en vérité, je vais encore analyser est-ce que c'est vraiment bien. Ça va? Donc ça veut dire quelque part, il y a une recherche. Maintenant qu'on est créé, il faut faire une recherche. Et à part ça, il faut être mémach-mèche, il faut palper. Vous savez, on fait des mitzvot tous les jours. Mais quelle intensité il y a là-dedans? Quelle densité il y a là-dedans de cette mitzvah? J'ai fait une mitzvah. Alors peut-être j'ai fait une mitzvah parce que, bon, la religion. Ouais, qu'est-ce qu'il y a dedans? Pas grand-chose. Ouais, parce qu'il faut pratiquer la religion. Je dis non, mais il faut se construire dans la Torah. Ça va? Est-ce que tu as l'impression de servir à quelque chose? Est-ce que tu as l'impression d'avoir compris fondamentalement ce que tu fais de ta vie? Ça va? Alors tu mets mèche, tu vas palper ta mitzvah. Tu prends une pièce de monnaie, tu vas une coupa. Tu pries la prière tous les jours. Mais est-ce que tu as compris fondamentalement pourquoi il faut prier? Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Est-ce que tu sais à qui tu pries? Est-ce que tu te rends compte à qui tu t'adresses? Ça va? Etc. Et donc tu vas commencer un peu à palper tes mitzvot. Vous avez compris? Maintenant qu'on a été créé, alors on va être mes pêche et on va être mes mèche. Ça veut dire on va essayer de rechercher qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, en quoi je sers à quelque chose, en quoi je sers à Hachem dans ma vie, en quoi j'aspire à atteindre quelque chose de spirituellement profond. Voilà, je cherche. Et aussi, donc il y a des choses qui font défaut, on élimine. Et ce qui sont pas assez fortes, on renforce. Il y a un travail personnel. À part ça, il mèche. Ok, ce que tu fais, super, mais est-ce que ça a une densité? Est-ce que c'est palpable? Vous avez compris? Voilà. Donc c'est ça qui est marqué. Maintenant, comment expliquer la discussion qu'il peut y avoir pendant 2 ans et demi de savoir si ça vaut le coup ou pas? Ici, on voit que Rachem, il dit j'ai regretté. Ça va? Il y a marqué j'ai regretté. Peut-être ça rejoint l'idée que, un peu comme c'est marqué au début de la Torah. Au début de la Torah. C'est marqué qui c'est qui crée le monde? Bereshit bara Elokim. On avait expliqué que Dieu crée le monde, ouais, mais quand on dit que c'est la rigueur d'Hachem qui crée le monde au départ, alors qu'après c'est marqué exactement l'inverse, qu'il associait la pitié et la rigueur dans la création de la terre et du ciel, c'est d'expliquer qu'au départ, Hachem il a un objectif. L'objectif du départ, c'est qu'on soit performant. Elohim, c'est la rigueur. Est-ce que je peux compter sur vous, dit Hachem? Est-ce que vous êtes des tzadikim? Est-ce que vous êtes rigoureux avec vous-même? Est-ce que vous êtes... On peut vous faire confiance, etc., etc. Donc je sais que je dois atteindre quelque chose. D'accord? Maintenant, peut-être que l'idée, c'est de se dire, est-ce que je trouve grâce aux yeux d'Hachem? C'est ça qu'Hachem il a vu ici. Vous avez vu ce qui est marqué? Au final, il a dit non, peut-être je ne vais pas créer. Finalement, je regrette d'avoir fait ce monde. En fait, je regrette, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai impliqué une exigence dans le monde et je vois que finalement ceux que j'ai créés n'ont pas été capables de pouvoir atteindre ce que j'ai pensé créer au départ. Que finalement ils sont restés des enfants. J'aurais tellement aimé qu'ils deviennent des adultes. Ils sont restés des enfants, ouais, et pas des gens responsables. C'est-à-dire que l'objectif du départ, Bereshit bara Elokim, c'est ce qu'on espère atteindre. Maintenant, j'ai créé des enfants. Alors bon, au début, évidemment, j'ai pitié d'eux, je fais attention qu'eux, mais j'espère qu'au fur et à mesure, ils vont commencer à grandir, ouais, et se rendre responsables de leur vie et de ce que engendre le fait que j'ai créé le monde, et d'essayer d'atteindre le monde futur. Voilà ce que j'espère. Bon, manifestement, ça ne s'est pas fait. D'accord? Donc le fait qu'Hachem y regrette, c'est de dire que les conditions qui ont été mises en place, est-ce que ça valait la peine ou pas? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça. Sur le plan mathématique, sur le plan rationnel, il y a 613 mitzvot. Mais dans les 613 mitzvot, il y a 365 interdits, d'accord? Et il y a 248 mitzvot qu'on est obligé de faire. Ça va? Ça veut dire que la probabilité mathématique de faire des actes qui sont des actes positifs est moindre, n'est-ce pas, que de faire des erreurs. On est bien d'accord? Donc sur le plan mathématique, c'est-à-dire j'ai probabilité de faire des mitzvot, et ben j'ai plus, entre guillemets, de chances de faire une faute que de faire une mitzvah. Sur le plan mathématique. Ça, c'est sur le plan mathématique. Maintenant, sur le plan émotionnel, on a 2 tendances, une mauvaise et une bonne. C'est bon?
D'accord? Il y a une nature interne, il y a une nature. Maintenant, on sait pertinemment, on en a souvent parlé, que le mauvais penchant qui a été créé par Hachem, il a pénétré l'être humain le jour de sa naissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit je vois que la marchébête à Adam, la pensée de l'homme, elle est mauvaise, ça veut dire que c'est quoi mauvais? On a expliqué que le mal, c'est quoi le mal? Le mal, c'est l'égoïsme. Le mal, c'est de ne pas être à l'image d'Hachem. Que ça veut dire quoi à l'image d'Hachem? Quand Hachem crée l'homme, il y a marqué Vaïvre Elohim et Adam, Betsalmo, à son image. Betselem Elohim Baraoto, il a créé à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi créer un homme à l'image de Dieu? Ça veut dire quoi créer à l'image de Dieu? Mais Dieu n'a pas d'image. L'image de Dieu, c'est ça. L'image de Dieu, c'est ça. Quand Hachem crée, quand Hachem il crée le monde, on a souvent expliqué que Hachem il est seul. Ça veut dire quoi d'être seul? Oui, on dit En od milevado. Il n'y a pas autre que lui. Il n'y a rien d'autre que lui. Levado en hébreu, ça veut dire seul. Et nous, on nous a dit, attention, lotov, ça n'est pas bien. Lotov, iot adam levado. Ça n'est pas bien qu'elle soit seul. Lui, il est seul, mais nous, ça n'est pas bien qu'on soit seul. Ça veut dire quoi d'être seul? Ouais. En quoi lui, c'est bien qu'il le soit, et nous, ça n'est pas bien qu'on le soit. Alors lui, c'est bien qu'on le soit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il crée quelque chose. Qu'est-ce qu'il gagne de ce qu'il crée? Qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne rien. Il le fait que dans l'intérêt de faire du bien. Ça va? Et donc, il va un jour s'investir pour nous. C'est tout l'intérêt qu'il a. Maintenant, il faut savoir que ce que Hachem crée a besoin de lui, mais lui n'a pas besoin de ce qu'il a créé. Le seul qui peut dire qu'il est seul, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de ce qu'il a créé, mais qu'au contraire, ce qu'il a créé a besoin de lui, c'est Hachem. C'est ça les vados. Nous, on ne peut jamais dire ça. Ça va? On ne pourra jamais dire que les gens ont besoin de moi, mais j'ai besoin de personne. Ça n'existe pas. Je n'ai pas le droit de dire, je peux me suffire à moi-même. Et que tous les autres de la terre ont besoin de moi, mais moi j'ai besoin de personne. Ça n'existe pas. Le seul qui peut dire ça, c'est Hachem. Ça va? Maintenant, celui qui pense ce que je vous dis, c'est un rachat. Ça veut dire quoi un rachat? Il dit, mais moi j'ai besoin de personne. Mais par contre, les gens ont besoin de moi. Ça va? En fait, même pire, je vais exister, moi, en exploitant ce qui a été créé à mon service. C'est ça les vados. Vous avez compris? Je suis comme Dieu, moi. Je peux exploiter ce que je crée. D'accord? Cette formule-là, c'est celle qu'ont emprunté les gens avant qu'Hachem ait dit. Donc ça veut dire que le Yetzirah qui est en nous, il nous dit, mais profite de ce monde, exploite ce monde. Ouais. Tu vas même pire que ça. Vous savez ce qui va se passer? Il y a des gens qui sont athées, des gens qui ne croient pas en Dieu. Bon, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je vais juste un peu réfléchir. On va réfléchir, d'accord? C'est quand même étonnant que tout ce que tu vois existe. Comment c'est arrivé là? Comment c'est arrivé là? Je sais pas. Il y a des dauphins, il y a des poissons, il y a des animaux sur la Terre. Ils sont arrivés comment? Explique-moi. Je sais pas. Moi, ils sont venus, je sais pas. Big Bang. Quand une explosion, ça crée je sais pas. D'accord? À part ça, hein, il y a des lois naturelles. Les lois naturelles. D'accord? Les lois naturelles, c'est ces lois-là qui font que le monde est monde. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'il y a des saisons, vous avez vu que s'il y a des saisons, il y a de la pluie. S'il pleut trop, c'est dangereux. Et comme par hasard, il y a un calcul qui est fait, mais qui est extraordinairement bien calculé. Franchement, le soleil est bien placé, la lune elle est là où elle est, parce que la lune, la rotation de la lune permet d'éviter les marées. On a l'impression que quelqu'un a réfléchi tout ça. C'est incroyable. Et à part ça, comme par hasard, que tous les éléments présents, oui, scientifiquement, ils sont là. Et présent et que c'est exactement adapté à l'être humain, quoi. C'est incroyable. Hein, voilà. Hein, on mange des fruits qui nous donnent des vitamines, des protéines, des machins. Tout est fait pour qu'on puisse vivre sur Terre, mais c'est pas possible. Par hasard, par hasard, par hasard. C'est aussi stupide, hein, que le Rav Dessal est aussi stupide que de croire que d'une explosion, oui, on a fait sauter une imprimerie. D'accord? Maintenant, on a fait exploser l'imprimerie, donc il y avait de l'encre, il y avait du carton, il y avait du papier, il y avait de la colle, il y avait des feuilles, il y avait des fils, il y avait tout ça. Ouais. Et dans l'explosion, ouais, on a retiré tous les gravats, il n'y avait rien dans les... Et voilà ce qu'on a trouvé. Il est marqué en hébreu, Chumash, que l'encre allait gicler. Voilà, voilà. Hein? C'est possible ou pas? Pourquoi c'est pas possible? Ben, il a joué au loto et ça a marché. Pourquoi c'est pas possible? Ça paraît simple, hein? Mais c'est compliqué en fait. Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi c'est pas possible que ce soit? Parce que d'écrire un mot, c'est intelligent. De coller des feuilles ensemble, c'est intelligent. D'avoir mis du fil au milieu, c'est intelligent. D'accord? Mais l'explosion n'est pas intelligente. C'est le réflexe de la bombe de faire sauter tout ce qui existe. Mais c'est inintelligible.
Comment d'un acte inintelligent, on peut créer de l'intelligence? Comment d'un Big Bang, on peut créer quelque chose d'intelligent? C'est impossible. Et le seul qui peut faire ça, bah, c'est Hachem. Donc d'un côté, ça paraît impossible d'imaginer que ce monde, il a été fabriqué comme ça. Parce que si déjà de fabriquer un livre à partir d'une explosion, c'est pas possible, ouais, c'est stupide d'imaginer que ça a été possible un jour, alors comment tu vas imaginer le monde dans lequel tu vis? Combien de complexité il y a dans la création du monde? La complexité de la création, de ce que tu vois autour de toi, puisse imaginer avoir été fabriqué à partir d'une explosion, simplement d'une explosion. Ça va? C'est sûr et certain que derrière, il y a un penseur, oui, et qu'il y a quelque chose qui va faire que ce monde est monde. C'est impossible d'imaginer que si c'est intelligent, ça n'a pas été pensé. Ça a été pensé, ça va? Tout a été réfléchi. Donc, donc comment c'est possible d'annihiler l'idée qu'il y a un penseur derrière tout ça? Ça va? C'est ça? Quelqu'un dit, oh, mais je comprends en Dieu. D'accord, je comprends, oui, mais c'est pas possible. Alors comment c'est possible qu'on puisse pas ne pas croire en Dieu? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il faut être stupide de croire que ça a été fabriqué comme ça de façon naturelle. Ouais? De façon naturelle. Donc comment ça se fait? Alors comment ça s'explique? Ça s'explique comme ça. En fait, j'ai pas envie d'y croire. Ça va? Ça veut dire que j'ai d'autres intérêts. J'ai d'autres intérêts personnels. Pourquoi? Parce que moi j'ai envie d'exploiter la terre, j'ai pas envie, surtout pas envie d'être subordonné à qui que ce soit sur la terre, donc surtout pas une supériorité au-dessus de moi, et donc je vais annihiler, dans l'intérêt de soi, on va annihiler l'idée que Dieu existe. C'est comme ça que ça marche, vous avez compris? C'est pas que le type il y croit pas, c'est qu'il n'a pas envie d'y croire, parce que s'il y croit, il va être soumis à des règles, j'ai pas envie de soumettre à des règles, et j'ai envie d'exploiter le monde comme j'ai envie, et donc l'intérêt profond de l'exploitation du monde est tellement forte, l'intérêt il est tellement fort, c'est une sorte comment dire, de pot de vin énormissime, oui, et on sait que l'intérêt qu'on a dans la vie, eh ben, va annihiler le fait que tout ce qui va à l'encontre de nos intérêts, ouais, eh ben, c'est complètement annihilé. Pourquoi? Parce que si je pense qu'il y a un bon Dieu, alors je vais être soumis à des règles, et si je suis soumis à ces règles, ben, je ne pourrai pas faire ce que je veux, et comme j'ai pas envie de faire j'ai pas envie d'être soumis à qui que ce soit, et j'ai envie de faire de ce que je veux de ma vie, parce que c'est ça, c'est d'être indépendant, voilà, cette forme d'indépendance, alors je suis obligé de considérer que Dieu n'existe pas. Ça va? Cette façon de réfléchir, c'est ça, Ra, Miné ou Rav. C'est ça, Ra. Ra, ça veut dire que dans mon intérêt personnel, il ne faut pas que le bon Dieu existe. Et j'ai vu que Marc Shevot Adam, les pensées de l'homme sont tout le temps mauvaises. Ça veut dire qu'il ne réfléchit que dans le sens de l'intérêt qu'il a d'exploiter le monde et pas dans l'intérêt de faire de ce monde quelque chose. Vous avez compris? Et alors Hachem, il dit, ben, je regrette. Mais c'est quoi le regret? C'est-à-dire que les conditions, il faut bien comprendre, que les conditions qu'on a placées dans lesquelles nous vivons, c'est-à-dire il faut faire des mises-votes, mais il y a plus de fautes possibles que de mitzvahs possibles, de mitzvahs positives. La tendance naturelle de l'homme, c'est pas de faire du mitzvot. Ça va? On est plus tendancieux à faire une avéra qu'une mitzvah. Pourquoi? Parce que le il nous a habitués depuis qu'on est petit, ça va? À tirer intérêt. Quand on dit, il y a marqué dans la Torah, ici dans la parashat noire, que Hachem, il a dit, je ne ferai plus le déluge. Parce que l'homme est Ra, Miné ou Rav. Miné ou Rav. Depuis sa naissance, il est mauvais. Ça veut dire que depuis qu'on est né, on a une tendance égoïste à penser. Ouais, un bébé, il est égoïste. Ouais, il partage rien du tout. Ça va, il n'y a rien du tout. Donc, il demande à ce qu'on lui donne son vivant, qu'on lui change sa couche, etc. Quand il grandit, bah, maman, il faut qu'elle ait prêt à manger, papa, il faut qu'il me passe un. C'est une forme d'égoïsme. Ouais, mais c'est ça qui est rare, c'est ça le mal. D'accord? Il n'est pas dans une formule où il peut partager. Ouais, il ne peut pas partager. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, puisqu'il est mauvais, ça veut dire quoi mauvais? Il ne pense qu'à lui. Ouais, il est égocentriste dans sa façon de penser. Il est égoïste. Alors, quelque part, et c'est tellement difficile de sortir de là, il faut du Yetzeratov. Il faut qu'un jour, il y ait un déclic qui va faire que j'ai envie de partager, j'ai envie de donner, je sais que je vais perdre, mais j'ai envie de donner quelque chose de moi. D'accord? C'est peut-être pour ça que ça expliquerait l'adolescence. Ce que je suis en train de vous expliquer, ça explique la crise adolescente. Comment ça l'explique? Comment un enfant il se rebelle contre ses parents un jour? Comment c'est possible? Parce que depuis 13 ans, ou depuis 12 ans pour une fille, oui, en fait, il a Yetzirah à l'intérieur de lui qui lui dit, écoute, pense à toi, pense à toi, pense à toi, pense à toi. À partir de l'âge de 12 ans pour une fille et d'un garçon et 13 ans pour un garçon, le Yetzeratov, il a un bon penchant. Il commence à être logique, il commence à penser il commence à réfléchir. Maintenant, il a 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ça va? 16 ans. Ça fait 3 ans, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans qu'il est Yetzeratov. Vous savez ce qui va se passer? Là, il va y avoir une confrontation interne entre le Yetzeratov et Yetzirah. Ça va? Qu'est-ce qu'il dit de ça? Te laisse pas faire. Ça va, tes parents ils vont commencer jusqu'à quand ils vont te donner des ordres. Vous avez compris ce qui se passe?
Là, il commence à être lucide. Donc, il s'acharne. Il dit, oh là là, ça va pas, là, j'ai un concurrent. Là. Je vous fais en gros, hein, mais c'est comme ça que ça se passe en interne. Et donc, qu'est-ce que le gosse, il va dire? L'enfant, il va dire, écoutez, maman, attends, laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre ma vie. Il va vous sortir, je sais pas moi. Mais bon, à votre époque, c'était comme ça, aujourd'hui, c'est complètement différent. J'ai de conseils à donner à la personne. Voilà ce qu'il va vous sortir. Ouais. Mais en vérité, ce qu'il lui sait pas, c'est qu'il est en vérité tiraillé à l'intérieur de lui-même, entre lui et Tserato et Tsara. C'est bon? C'est ça, il sait pas. Mais non, soit il bascule sur le mal, ouais, soit il bascule sur le bien. C'est une phase très importante. Toi, en tant que parent, qu'est-ce que tu dois faire? Oui, il y a des parents qui ne comprennent pas ce qui se passe. C'est-à-dire quand ils ne comprennent pas, ils disent, mais attends, comment tu parles avec tout ce que je t'ai fait dans ta vie, tu me parles comme ça, mais ça va pas, mais tu ne me respectes pas, etc., etc. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a, souvent, il y a des femmes, elles mettent des pommes sur la main. Ouais. Et est ce qu'on appelle des tartes aux pommes. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des pêches, ou des. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc, c'est ça. En fait, on va s'énerver, on va se sentir offusqué. Comment il ose me parler, comment elle ose me parler, ça va pas, tu respectes pas tes parents. En fait, ce qui se passe, c'est que la personne, elle veut devenir indépendante. C'est ça. Elle dit, mais j'ai envie. Mais d'où vient ce désir d'indépendance? Il vient du Yetzer. Oui. Ça veut dire qu'il va. La personne, elle va vouloir être libre, mais c'est le mauvais sens de la liberté, ça veut dire se détacher de, penser comme si je n'ai besoin de personne d'autre que de moi-même. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça que je vous explique au début. Et cette tendance-là, en fait, Hachem, il a créé. C'est ça qu'ils ont dit, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. C'est pas qu'ils ont critiqué ce qu'Hachem, il a fait. C'est de dire, essaye de comprendre dans quel contexte tu vis. Tu comprends? Le contexte, il est fort. Le contexte, il y a plus d'avéra que de misva. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça qu'ils ont dit. Est-ce que ça valait le coup ou ça valait pas le coup? En vérité, ça valait pas le coup. C'est vrai, dans ce contexte, ça vaut pas le coup. Vous avez compris? Mais c'est ça, c'est dans ce contexte qu'Hachem t'a placé. Ça vaut pas le coup. Bien sûr que ça vaut pas le coup. Moi, j'aurais jamais fait ça. Mais Hachem, il a fait comme ça. Il a fait qu'il y ait plus tendance à faire une avéra qu'une misva. Il y a plus de probabilité d'en faire que de ne pas en faire. Parce que dans les mitzvot, il y a plus d'avéra que de misva. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que tu vas faire? Vous avez compris? Alors, il faut que tu saches que c'est pas 50-50. Hein. C'est pas, ouais, on va faire une vidéo, on va faire une avéra. Non, non. C'est plus, je vais faire une avéra. Ça va? Donc, comment tu vas contrebalancer ce désir? Ben, il faut avoir, soit tu as peur de te planter, soit tu vas désirer faire de ta vie quelque chose de meilleur. Soit j'ai peur, donc je me refuse. La peur enlève le désir. Soit je vais essayer de désirer autre chose. Je ne vais pas gâcher ma vie. J'ai d'autres choses à faire. Vous avez compris pas? C'est ça qu'on doit développer. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, dans le cadre de l'adolescence, de dire à ses enfants, écoute mon chéri, Mazal Tov. Mazal Tov. Tu te rebelles, mais je suis très content, je suis très heureuse, je suis très heureux que tu prennes ta vie en main, que la cavode. Si je peux t'aider, avec plaisir. Mais pourquoi je peux t'aider? Parce que moi aussi j'étais adolescente. Moi aussi j'étais adolescent. Et je me suis trompé, j'ai fait des erreurs. J'aurais tellement aimé ne pas tomber dans des pièges, etc. Donc j'ai un guide, voilà, j'ai quelqu'un qui est mon père et ma mère. Eux, ils ont des expériences. Si je pouvais être accompagné, bien accompagné, super. Et je dis, ben moi je suis là, voilà, je suis là pour t'accompagner. C'est pas moi qui déciderai. Je déciderai de rien. Seulement, si tu as des problèmes, tu peux me dire, me voir, tu me téléphones, on s'appelle, on se voit. Il n'y a pas de problème, je suis là pour t'aider. Vous avez compris? Bien sûr que s'il va faire des grosses bêtises, il faut lui dire, écoute mon chéri, calme-toi. Mais dans la vie, en vérité, je ne dois pas imposer, je ne dois jamais imposer, je dois proposer. J'accompagne. Et ça, c'est compliqué. Parce qu'on n'a jamais été habitué à faire ça. On a toujours été habitué à faire des reproches, à dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et tout. À un moment donné, vous voyez que l'enfant, c'est plus possible. Il faut qu'on arrive un jour à ne pas imposer ce qu'on pense, mais d'arriver à proposer. C'est autre chose. En lui disant, écoute, il faut lui donner le pouvoir de décider. Parce qu'il y a des gens qui vont briser leurs gosses. Ils vont les casser. En disant, mais écoute, comment tu me parles, ça va pas. Bon, rentre dans ta chambre, il va être très dur. En fait, ils vont briser ce désir d'indépendance. Ils vont le briser. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est deux enfants qui vont jamais pouvoir décider. Ils vont, je fais ça ou pas? Maman, dis-moi, attends, je fais ou je fais pas? Papa, je me marie ou pas? Tu crois que c'est le moment? Le truc de fou, quoi. Ils sont plus capables de décider. Pourquoi? Parce qu'on a brisé ce désir d'être indépendant. Vous comprenez pas? Jamais faire ça, jamais. Au contraire, on devrait être content que nos enfants ils veuillent être indépendants, qu'ils veuillent se débrouiller par eux-mêmes. Vous avez compris? Mais comment c'est formulé? C'est formulé de façon violente. Mais d'où vient la violence? Elle vient du Yetzer. Ça, il faut bien comprendre. Ouais, qu'il veut briser cette relation. Donc il va être violent, il va être dur dans la discussion, dans l'expression. Tout ça, ça veut dire. Il faut que tu le saches. Alors, prends du recul. C'est ça qui a marqué qu'Hachem, il a regretté d'avoir créé le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a créé un monde où il est difficile d'exister. Il a fait exprès. Pourquoi? Parce que quand tu vas décider, c'est pas pareil quand tu décides du 50-50, quand tu décides du 25-75. Toi, tu as 25% de t'en sortir. Alors, combien il faut être fort pour décider du bien? C'est beaucoup plus compliqué. Ça va? C'est pour cela que les Chachamim d'expliquer, les Chachamim disent que
En fait, ce qu'on nous demande de faire, c'est de porter une pierre et d'arriver au sommet d'une montagne. Il faut la faire rouler jusqu'à ce qu'elle arrive. On sache que il y a la pesanteur, il y a le poids de la pierre. D'accord? Maintenant, si tu t'arrêtes, vu le poids et vu la pesanteur, tu vas reculer. Ça va? Et donc, tu dois savoir que tu dois faire un effort constant. Et tu dois te muscler pour pouvoir pousser cette pierre. Se muscler, ça veut dire faire de la morale. Se muscler, c'est dire de ne pas dire, bah écoute, je ne savais pas. Non, il faut étudier, il faut apprendre. Tu peux dire, ah mais je ne savais pas, bah oui, j'ai été pris en arrière, bah oui, je ne savais pas que c'était lourd, je ne savais pas que c'était dur, je savais pas que... Il faut que tu étudies. Maintenant, sache que ce que le Bet Shammai, l'école de Shammai et ont discuté, ouais, c'est d'avoir essayé de réfléchir au contexte dans lequel nous sommes. Ça va? Et bien ce contexte-là, je pense que c'est ça qui est marqué là. Qu'Hachem, il a regretté. Ça veut dire qu'il a créé un monde qui est compliqué, qui est structurellement difficile à atteindre, oui, mais il a fait exprès. Mais non, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, je regrette d'avoir créé. Ça veut dire quoi je regrette? Ça veut dire, je regrette, c'est-à-dire, on n'a pas été en mesure, soit de comprendre, soit on n'a pas été en mesure de pouvoir se confronter, de se muscler pour arriver à atteindre quelque chose dans sa vie. Il faut mériter d'être. Il faut mériter d'être. Ouais. Moi, je me rappelle à l'Yeshiva, quand on était à l'Yeshiva, le Rav, il faisait un cours. Ouais. Mais il avait toujours un train d'avance. Il fallait tout le temps se battre pour essayer de comprendre ce qu'il disait. Il fallait toujours se battre pour essayer de retenir ce qu'il avait dit. Tout le temps. Et on évolue comme ça. Jamais, genre, vous avez bien compris, ça, tout est clair Non, c'était profond. Il fallait comprendre ce qu'il a dit. Il fallait aller au-delà de ça. Mais tout le temps, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu dois faire un effort. Tu dois essayer comment dire, d'aiguiser ton esprit. Ça va? Et ben, si tu prends pas je sais pas moi, tu as une lame, elle est complètement vierge, si tu essaies pas de l'aiguiser en forçant, plus tu forces dessus, plus elle va être fine et plus elle va couper, ça va trancher correctement. Mais c'est ça qu'on voudrait qu'on fasse. C'est pour ça qu'il a créé le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde compliqué, c'est complexe. Vous avez compris? Le Seitzara, il est très subtil. Il peut même utiliser tes forces contre toi, etc. Tout ça, c'est subtil. Alors, il faut savoir dans quel monde tu vis. Ça va? Mais il faut un jour comprendre ça. Et vous avez compris que ce monde-là, le monde dont on parle, il a disparu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que Hachem, il a trouvé un seul homme sur la terre qui méritait de faire que le monde continuera à exister. Un seul homme. Il y a marqué dans la Torah, il l'a trouvé Noach. Matzachen Be'enav. Il l'a trouvé grâce à ses yeux. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans cet homme pour qui Hachem, il a dit, bon, le reste, on ne pourra pas continuer. Ça veut dire qu'on peut arriver dans la vie, je pense qu'on peut arriver dans sa vie à ne plus pouvoir avoir de retour possible. Et il a trouvé un homme, qui était noir. Il était tzaddik. Tzaddik, ça veut dire qu'il était juste. Mais quelles étaient les qualités de noir qui ont fait que Hachem a dit, bon, bah, pour lui, on pourra continuer. Matzachen Be'enav. Alors, c'est justement le début de la parashat noire. C'est marqué et les toldot noirs. Voici les descendants de Noir. On est page 30. Là, on va démarrer la parashat noire. Noach ish tzadik tamim ayabedorotav. Il avait deux qualités Noach essentiellement. Il était tzadik, ça veut dire juste. Ça va rigoureux, juste. Voilà. Il était logique, rigoureux, juste. Et tamim, on a vu dans la parashat Shoftim. C'est quoi tam en français? On va traduire. Comment ça se traduit tam? Hein? Alors simple, il y a le tam, le simplet. Ouais, simple d'esprit, mais le tam, c'est celui qui est entier. Oui, voilà. Donc, mais c'est quoi d'être entier? C'est comme ça. Comme ça dit Rachid dans Parashat Shoftim. Vous savez qu'il y a des gens qui ont peur de l'avenir. Oui, dans la Parashat Shoftim, dans le Sefer Devarim, c'est marqué, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir des cartomanciennes, des gens, des petites sorcières, c'est ça, qui ont une capacité à savoir ce qui va se passer. Avec vous savez, les jeux de cartes et les machins, Pourquoi? Parce que j'ai peur, je ne sais pas ce qui va m'arriver demain, j'ai peur de ce qui va m'arriver demain, je voudrais éviter ce qui pourrait arriver de pire, alors je vais demander une cartomancienne, dis-moi, qu'est-ce qui va m'arriver demain? D'accord? On n'a pas le droit d'aller voir des gens pareils. Ça va? Pourquoi c'est interdit? Ben c'est mieux, on se prépare, il vaut mieux éviter des problèmes, non? 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 Dites oui, non. D'accord. Alors, je vais avoir une carte, mais je ne sais pas ce qui va m'arriver demain, donc je vais éviter je sais pas, une déchéance physique, une déchéance financière, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Et pour l'éviter, je vais aller voir une bonne femme. Elle va me dire, écoute mon avenir, ton avenir, voilà ce qui va t'arriver. Si tu peux l'éviter, tant mieux. C'est ça qui va se passer. On n'a pas le droit d'aller voir ça. Il faut être marqué Tamim tiye imachem elokecha. Tamim tiye. Tamim. Le mot tamim qu'on retrouve là, tu dois être entier avec Hachem. Ça veut dire quoi? Rachid dit, n'essaie pas de savoir ce qui se passera demain. Ouais. Soit avec Hachem, dans sa part à lui. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu penses sincèrement, franchement, objectivement, que Hachem, il va te faire un sale coup? Hein? Bon. Le problème, c'est que ce que je risque de m'arriver, je n'ai pas envie de le vivre. Alors, je vais essayer de savoir si ça va m'arriver ou pas, que pour ça, je vais l'éviter. Ça va? Donc, tu penses qu'Hachem, il va te faire un sale coup, quoi. C'est ça que tu penses. Mais même si tu vas souffrir de quelque chose,
Est-ce que ça va t'apporter quelque chose? Est-ce que vous avez une fois réfléchi, ouais, quand je vis quelque chose d'heureux et quand je vis quelque chose qui est un peu moins heureux, ça va? J'ai souffert de quelque chose. Est-ce que la souffrance a un sens? Hein? En quoi la souffrance a un sens? Par exemple, une femme qui accouche, elle doit accoucher dans la douleur. Bon, Hachem, il n'y a rien trouvé d'autre à faire qu'une femme, elle accouche dans la douleur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elle doit accoucher dans la douleur? La souffrance. Vous avez vu qu'un enfant qui naît, le premier jour de sa naissance, il va avoir mal à la poitrine parce qu'il va respirer. Et quand ses poumons vont s'ouvrir, ben il va crier. Il faut qu'il crie, monsieur, il faut qu'il crie. Dieu n'a rien trouvé d'autre à faire que le pauvre bébé, il va naître, il va crier. Ouais. Pourquoi il va crier? Hein? La conscience de quoi? Mais pourquoi faire? Attendez, quand les cheveux vous poussent, vous n'avez pas entendre crier, d'accord? Les cheveux vous poussent, ça va, vous criez pas. Les ongles, ça pousse, ça crie. Mais quand on respire, le premier jour de sa vie, le premier jour, il faut souffrir. Pourquoi il faut souffrir? Quand les dents, elles poussent, ouais, pour un bébé, il paraît que si c'était à l'âge adulte, on pourrait mourir de crise cardiaque tellement c'est douloureux. Oui, non, mais pourquoi la souffrance? La prendre conscience des transformations qui s'opèrent en nous, du fait qu'on se transforme. Mais pourquoi faire? À quoi ça sert? À quoi ça sert, la souffrance? Pourquoi un enfant il naît, il doit souffrir? Le premier jour de sa vie, quoi. Hein? Dites-moi, vous avez remarqué un truc bizarre? Très petit déjà, ouais, quand vous souriez, ben votre fils et votre enfant vous sourient. Et quand vous faites la tête, ben il baisse la tête. Mais d'où il sait, lui, d'où il sait que quand je souris, je suis content et quand je crie, je suis malheureux? D'où il sait? Ben, je lui ai appris. Vous savez d'où il sait? Parce qu'il a souffert. Et la souffrance, il sait ce que représente la souffrance. Et il sait dorénavant, c'est-à-dire c'est cristallisé en lui, il connaît le bien et le mal. Parce qu'il a eu mal. Vous avez compris ce que je veux dire? Cette nuance-là, il l'a vécue. Et un peu plus tard, 4, 5, 6, 7 mois, il est dans le pouce. Et ça lui fait mal à la mâchoire. Ça va? Donc son corps souffre. Mais cette souffrance lui permet de nuancer. Il ne peut pas dire je ne savais pas. Il ne peut pas dire je ne savais pas ce que ça veut dire faire mal. Parce que j'ai eu mal. Donc tu ne peux pas dire que j'ai pas eu. Tu dis mais tu as fait mal à des gens. Tu as mal parlé, tu as fait souffrir, tu as tapé, tu as été violent. Tu peux dire je ne savais pas. Tu sais ce que veut dire souffrir. Et bien cette souffrance-là, elle permet d'être juste. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que je sais ce qui fait mal et je sais ce qui fait du bien. Ça va? Et je le sais parce que le premier jour de ma vie, j'ai souffert. Parce que plus tard, j'ai aussi souffert, etc. Et c'est pour ça que l'enfant, il sait quand vous êtes heureux et quand vous êtes malheureux. Il le sait. D'où il sait? Parce qu'il a souffert. Vous avez compris? Ce repère-là, il l'a en lui. Il fallait vivre ce moment-là pour être capable de nuancer le bien du mal. C'est pas que tu le sais intellectuellement, mais tu le sais aussi dans le physique. Tu le sais, d'accord? Et donc c'est pour permettre à la personne d'être juste, de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, oui, qu'on a fait cette expérience. Peut-être c'est ça l'expérience. Mais ça veut dire que quelque part, on tire des leçons de la souffrance. D'accord? Il y a des gens qui sont insensibles. Parce que si je n'ai pas souffert, est-ce que je peux comprendre la souffrance des gens? Non. Ben oui. Je dirais, je vais trouver toute forme d'argument. D'abord, j'ai pas envie d'y penser. Et même quand j'y pense, je dis, ils savent pas se débrouiller, les gens, ils sont bêtes. Vous avez compris toute forme de prétexte pour en vérité ne pas aider. Mais quand tu as souffert, tu sais ce que veut dire souffrir. Donc tu peux comprendre la déchéance, tu peux comprendre combien c'est difficile pour la personne de l'avoir vécu. Et donc tu vas t'investir pour essayer de combler cette souffrance et d'essayer de remplir quelque chose qui va éliminer la souffrance. Vous avez compris ça? C'est ça. Mais non, ça veut dire que chaque chose qui est vécue a un sens. Donc si Hachem m'a fait vivre cette expérience, c'est forcément pour m'aider, parce que demain j'en aurai besoin. Mais non, si je dis, ah mais j'étais voir une carte démentielle, elle m'a dit, non, non, mais tu vas voir, tu vas vivre un truc comme ça. Ah, heureusement que j'ai été la voir. Bon, Hachem. Et donc j'ai évité la problématique. J'ai compris, mais t'as évité quoi? T'as évité ce qu'Hachem il avait pensé pour toi. Mais ce qu'il avait pensé pour toi, c'était nécessaire pour que tu puisses avancer dans ta vie. Parce que demain, tu en auras besoin. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, non, ça, j'en veux pas. Vous avez compris? Il faut être tamim. Tam, ça veut dire, sache que tout ce qui t'arrive a été pensé. Mais pour le bien, évidemment. Évidemment. Tout ce qui t'arrive. Donc que tu l'aies compris ou tu ne l'aies pas compris, si tu l'as compris, super, tant mieux. Si tu n'as pas compris, ben c'est dommage, mais c'est pas grave en vérité quelque part. Mais juste que tu ne te frustres pas, juste que tu ne sois pas critique, que tu ne sois pas accusateur dans ce qui t'arrive. Tu dis mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est quoi cette histoire, hein? Vous avez compris ça? C'est un petit peu cette tendance en vérité, c'est la tendance qui avait au départ de la création du monde avait été créée au départ. Vous avez vu qu'au départ, Hachem il crée le ciel et il crée la terre. Deux choses qui s'opposent.
Il a créé la lumière et l'obscurité, deux choses qui s'opposent. Il a créé l'eau, il a créé le feu, deux choses qui s'opposent. Tout a été créé pour que ça s'oppose. Tout a été fait pour que tu choisisses. D'accord, oui. Maintenant, tu choisis la lumière ou l'obscurité? Tu choisis le ciel ou la terre? Qu'est-ce que tu décides? C'est toi qui décides. Mais sache que tout a été mis en place. Et que la nature elle-même, elle se rebelle. Vous avez vu que la lune, elle s'est plainte. La lune, elle s'est plainte dans le texte de Rachid. Ouais, on voit qu'au départ, il a créé deux grands luminaires, puis finalement, il a créé un grand et un petit. Parce que il est marqué dans Rachid, dans Midrash, c'est marqué dans l'Agma, dans Choulin d'Afsamer. L'Agma, elle dit là-bas, que la lune, elle n'a pas dit, mais attendez, j'ai pas compris, pourquoi on a deux luminaires? Vous pouvez m'expliquer qui éclaire la terre? Elle n'a pas dit ça. Elle a condamné. Elle a dit, mais Katrek en hébreu, ça veut dire qu'elle a accusé. Dis quoi, que ça sert de luminaire? Vous avez compris? Il ne faut jamais accuser. Jamais. Il m'arrive un truc, je n'accuse pas. Je dis, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais je ne suis pas accusateur. Maintenant, le fait qu'elle accuse, c'est une manière de nous expliquer que dans la vie, on peut tomber dans le panneau de croire qu'on peut accuser quelque part Hachem. On se dit, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui m'arrive, etc. Ouais, on l'accuse. Mais tu penses que Dieu, il t'a créé, donc il te fait du bien, et d'un côté, il te fait du mal, quoi. C'est pas logique. Ouais. Et donc, c'est pas logique, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Ça veut dire qu'on a mal compris la chose. Il faut pas, on n'est pas des accusateurs. On est des gens qui réfléchissent. Ouais. Et à réfléchir, c'est de savoir quel intérêt quel intérêt je peux tirer des expériences vécues. Il faut réfléchir à ça. Pourquoi Hachem, il a créé deux luminaires? Je n'ai pas compris. On éclaire la terre. À quoi ça sert de créer deux luminaires? Un le jour et la nuit. Mais non, un seul luminaire qui éclaire le jour et la nuit. C'est ce qu'elle a demandé la lune. À quoi ça sert de créer deux? Ouais, mais elle accuse. Mais quand tu accuses, c'est que tu penses que tu as raison et qu'il a eu tort. Alors Hachem, il lui dit diminue ta lumière. Pourquoi faire? Pour lui dire, tu sais, je vais te dire un truc. La lumière que tu renvoies sur la terre, en fait, elle ne vient pas de toi, chérie. Elle vient du soleil. Alors si tu avais pensé au départ, à quoi ça sert d'en avoir deux, mais en qu'un, j'aurais été obligé de mettre le soleil parce que tu n'as pas de lumière. Donc Hachem, il a fait doigt, il dit, écoute, diminue ta lumière, tu vas te rendre compte que ta lumière ne vient pas de toi, elle vient d'ailleurs. Mais ça veut dire que Hachem, il voulait un projecteur, il voulait un réflecteur. Nous, on n'est pas des projecteurs, on est des réflecteurs de lumière. C'est-à-dire que tu apprends de tes parents, tu reçois la lumière. Tu étudies la Torah, tu reçois la lumière. Tu reçois l'information. Tu ne fais que reproduire, tu ne fais que projeter la lumière. On n'est pas des projecteurs. C'est pour ça que nous, on suit le système lunaire, pas solaire. Parce qu'on n'a pas la prétention d'être des projecteurs. On est des réflecteurs. Vous avez compris? Tu reçois tout d'Hachem. Mais après, tu renvoies l'image, tu renvoies la lumière, tu renvoies. C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris? C'est ça qu'on voudrait que. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Mais les gens qui pensent qu'ils sont des projecteurs, ouais, que tout est à leur service, vous avez compris? Tout ce que vous voyez aujourd'hui qui est d'origine, hein, ce qui est marqué dans la Torah, d'origine, toutes les guerres qu'il peut y avoir, tous les conflits qu'il peut y avoir, toutes les disputes, toute la haine, tout ça, en vérité, c'est quoi? C'est une seule chose. C'est que soit tu es un donneur, soit tu es un preneur. Soit tu donnes, soit tu prends. Si tu prends ce que tout est là pour que tu prennes, ça ne marchera pas. Ça va créer des guerres, ça va créer de la jalousie, ça va créer de la haine, ça va être tout ce que tu veux. Mais si tu penses que tu es là pour donner, oui, alors ça fonctionnera. Toutes les plaintes qu'il y a aujourd'hui de la mauvaise distribution des richesses dans le monde, les conflits mondiaux qu'il y a en réalité, c'est pourquoi? Parce qu'on veut prendre. C'est tout simple. Les gens pensent qu'on est là pour prendre. Mais on est là pour prendre. Mais c'est l'inverse, on n'est pas là pour prendre. On n'a pas des enfants pour prendre de nos enfants. Vous avez compris? Et si on pouvait simplement s'inspirer que j'ai eu un désir d'enfant, mais j'ai jamais pensé une seconde que je vais exploiter mes gosses. Ouais, ou je vais les faire travailler pour gagner de l'argent. Ça n'existe pas, ça. Tu vois, l'empathie, le fait de savoir qu'on aura des enfants, mais c'est nous qui allons donner. On ne va rien prendre, on va donner. On n'attend rien d'eux. Simplement, si on pouvait s'inspirer de ce qu'on est capable de procréer, simplement s'inspirer de ça, mais le monde aurait été complètement différent. Comme avec tes enfants, exactement pareil. Comme avec tes enfants, pareil. Le même système familial qui est élargi à l'échelle humaine, à l'échelle mondiale. Si on avait simplement suivi ce système, il n'y aurait jamais eu de conflit humain. Jamais. J'ai jamais vu une mère qui a pris ses gosses, qui les a jetés par la fenêtre parce qu'elle n'arrivait pas à dormir le soir, il fallait l'allaiter, ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'amour que tu as de l'enfant, il est plus fort et te permet d'avoir de la résistance quant à la difficulté, la fatigue, l'énervement que tu peux avoir contre ce qu'on te propose. C'est un paradoxe incroyable. Et bien c'est vrai, c'est comme ça. Quand tu aimes, il n'y a pas de haine. Quand tu aimes, il n'y a pas de rancune. Quand tu aimes, il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas d'énervement. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. J'ai jamais vu une femme qui a pris son gosse et l'a foutu dans le placard. Elle a dit, attends qu'il me laisse tranquille, là, que je puisse avoir une nuit tranquille. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Comment ça se fait? Parce que quand tu aimes,
il n'y a aucune arrière-pensée, il n'y a aucune animosité, il n'y a rien. Ben, si simplement on pouvait s'inspirer de ça, c'est ça qu'Hachem veut. Il a trouvé un homme qui était capable de faire ça, c'est Noir. Il était tzaddik et il était tamim. Tzaddik, c'est-à-dire qu'il était juste, il était cohérent, ça va? Cohérent, juste. Ouais. Et à la fois, il était tamim, ça veut dire qu'il dit tout ce qui arrive, je l'accepte. Ouais, je suis pas en train de chercher, etc. À la différence de ceux qui vivaient à l'époque, ouais, ils étaient des exploitants de ce monde. C'est pour ça que c'est marqué, regardez ce qui est marqué dans la Torah. Il est marqué comme ça. Donc il a eu 3 enfants. Et c'est marqué le pasuk Yud Aleph. Vati shachet haaretz. En français, ça veut dire la terre s'est corrompue. D'accord? Ça veut dire quoi, c'est corrompu? Rachid explique. La corruption, c'est l'adulte, c'est la vodazara. Les gens sont devenus idolâtres. Ça veut dire quoi, idolâtres? Ça veut dire qu'ils se sont créés des dieux, ils se sont fabriqués des dieux. C'est bon? Ve'ares lefnei Elokim. Vati malé ares Hamas. La deuxième chose, la terre était remplie de vol. Le Hamas, c'est le vol. Comme ça explique le Midrash. Hamas, c'est le vol. Oui? Donc il y avait à la fois des gens qui étaient devenus complètement. Qui étaient idolâtres. Donc ils s'étaient choisis leur bon Dieu. Oui, ouais. Et deux, qu'ils sont devenus des voleurs. Vayer Elokim et Ares. Hachem a vu la terre. Et Veine Nishrata. La résultante de ça, l'état dans lequel elle est, c'était qu'elle était corrompue. Qui ishrit kol basar et darko al haaretz. Ishrit kol basar, c'est corrompu toute chair, sa façon d'être sur la terre. Alors je lis Rashi. Regardez Rashi, pasuk yudbet. C'est marqué comme ça. Ishrit kol basar. On est exactement 3 lignes dans la colonne de droite, 3 lignes avant la fin du texte de Rashi. Rashi dit Afilu behema chaya vaof. Même les animaux domestiques, les animaux sauvages et les volatiles, niskakim les eshenaminam, ils s'accouplaient avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. Même les animaux, une vache, elle est avec un gorille. Voilà, un truc de fou, quoi. Ouais, c'est possible ou pas? Mais comment c'est possible? Ishrit kol basar, il s'est corrompu toute chair, cochère, la chair des animaux, même les animaux. Après ça, Ishrit kol basar, c'est du quoi kol basar? Est-ce que c'est la relation humaine, c'est une relation de construction ou une relation de chair? Ben, c'était que de la chair. Le type, il a une copine, c'est juste parce qu'il veut coucher avec, l'autre garçon pareil. Il n'y a que de la chair. Il n'y a rien qui va. Ils vont ni construire de vie de couple, ils ont envie d'avoir des enfants, il n'y a rien du tout. C'est de la chair. Ishrit kol basar. C'est-à-dire, on est dans l'exploitation de l'être. La femme objet, la femme machin, vous avez compris, tout ça, c'était la construction qu'on avait. Il y avait de la zoophilie, il y avait tout ce que vous voulez. C'était ça qui se passait. Et donc pourquoi? Parce que la philosophie de pensée, c'est ça, Rakolayom, c'est l'exploitation de l'autre. Qu'est-ce que je peux faire de l'autre? Qu'est-ce que je peux lui prendre? Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Maintenant, comment c'est possible que même les animaux se sont déprogrammés? Comment c'est possible? Ça, c'est une question à se poser. D'accord? D'accord. Deuxième question. Il y a marqué, la terre s'est corrompue. La terre s'est corrompue? La terre? Non. Les êtres humains se sont corrompus. Pourquoi la terre? Hein? La terre? Non, pas la terre. Il y a marqué la terre était pleine de vols. La terre pleine de vols? Non, la terre pleine de voleurs. On dirait que c'est mal expliqué. C'est mal dit. Hein? On dirait que c'est mal dit. Et il ne fallait pas dire la terre est pleine de voleurs. Mais pas pleine de vols. C'est pas pleine de vols. À part ça, hein, c'est marqué comme ça. Après, Hachem continue et il dit comme ça. Vayomer Elokim les Noirs. Et donc Hachem s'adresse à Noir. Et il lui dit Ketz kol basar balefanai. Ketz, la fin de toute chair est venue devant moi. Kimala Aretz Ramas, parce que la terre était pleine de vols. Mipnehem, Veineni Mashritam et Aretz, voilà, je vais détruire la terre. Ça va? Il a dit quoi? Il a dit la fin de toute chair est arrivée devant soi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi la fin de toute chair est arrivée devant moi? La fin de toute chair. Pas compris. Ketz, c'est la fin. De toute chair est arrivée devant moi. Ça veut dire quoi? Comment? Quand c'est de la pourriture, quand c'est la fin de la chair, c'est la pourriture peut-être de la chair. La fin de tout être vivant, on va dire comme ça, parce que Bassar, c'est des êtres vivants, est arrivé devant moi. Ça veut dire quoi? Et Hachem, il va détruire, parce que la fin de toute chair est arrivée devant ça. C'est quoi la fin de quoi? C'est quoi la fin de toute chair? La fin de quoi? Hein? Comme c'est qu'on est arrivé à un niveau de corruption interne tellement puissant qu'il n'y a plus de solution possible. Vous avez compris? La fin de toute chair. Je ne peux plus intervenir. C'est-à-dire que la personne n'a même plus le choix de faire teshuva. Qu'est-ce que je peux y faire? Donc Hachem, il détruit. Quand est-ce qu'il détruit? Quand il n'y a plus de solution. Mais il va détruire à la proportionnelle de ce qu'on a détruit. Écoutez-moi bien.
Quand c'est marqué dans la Torah, Vaïvra Elohim et Adam, Hachem a créé l'homme, Betselem, à l'image de Dieu, il a créé l'homme. C'est quoi l'image de Dieu? Rachid dit comme ça. Tselem, comme ça c'est marqué dans le Midrash. Tselem, les avin ou les askil. On a une capacité de pensée et d'analyse. C'est ça, en ça qu'on est à l'image d'Hachem. On fait du bien à l'image d'Hachem. Est-ce que les animaux font du bien? Est-ce qu'ils ont une notion du bien et du mal, les animaux? Bah, regardez comment ils s'entretuent, ils se bouffent. Hein? C'est d'une cruauté incroyable. Il faut manger. Bah, le pauvre, il est faible, je vais le manger. De quelle manière je mange? Je ne vais pas lui dire, écoute, je suis désolé, je vais devoir te déchiqueter. Excuse-moi. Non, il vient, il lui arrache la truc. Ils savent exactement comment tuer. Ils vont directement à la gorge, ils étouffent, ils tuent, ils mangent. Voilà. Ouais. Ils mettent près de pas une fourchette couteau, rien. Mais ça, c'est des animaux, ça. Ça va? Maintenant, si j'ai une attitude pareille dans ma vie, est-ce que je ressemble à un animal ou à un homme? Le Tselem Elohim, j'ai été créé à l'image d'Hachem. Hachem, il donne. Tu dois être capable de pouvoir donner. Même des fois sans retour. Pas grave. Parce que tu as été créé à l'image. Mais quand tu détériores cette image, tu déchires cette image, alors, et que je vois que je ne peux plus rétablir cette image, dit Hachem. Donc c'est pas lui qui détruit le monde, c'est qui détruit le monde? C'est l'homme qui s'auto-détruit, qui détruit son propre monde. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc comme si Hachem il avait un projet, et il espérait qu'on atteigne quelque chose, mais quand il a vu qu'il n'y a plus d'espoir possible, bah, tout ce monde n'a plus raison d'être. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc c'est l'homme qui s'auto-détruit à travers le fait qu'il se corrompt. Quand on voit il arrive des trucs qu'on ne maîtrise pas, il y a le Covid, il y a eu plein de trucs. Ouais, il faut juste réfléchir que Hachem il fait tout mida kenegen mida. Ça veut dire que à la proportion de ce que nous faisons, on est touché en boomerang dans ce que nous faisons. Ça va? Donc si on a été isolé, c'est parce qu'on a isolé. Si on a des problèmes de respiratoire, c'est qu'on n'a pas respiré ou fait respirer les autres. Vous avez compris ce qui se passe? Hachem, il est mashrit, il détruit. Vous avez vu que là, il va détruire la terre, mais le déluge, quand il y a le déluge, mais quand il va avoir la tour de Babel, il va rien détruire du tout. Vous avez vu ou pas? Bizarre, non? Parce que c'est pas la même façon de penser. C'est pas la même attitude. Là-bas, on a dit, on est tous ensemble. Hein. Safarat vaymachadim. On a une seule langage et une seule parole. Ça veut dire qu'on est unis. Donc Hachem, il peut que nous désunir, mais il ne peut pas détruire. Par contre, quand je touche à la vie des autres, je le vole. Vous avez compris? Ici, c'est très important que les paramètres de la destruction du monde, elles sont marquées là. Un, il y a eu Avodazara, ça veut dire qu'on a été idolâtre. On s'est coupé du lien avec le bon Dieu. Comme si on avait coupé l'énergie qui nous faisait vivre. C'est un truc de dingue. Ouais, ça c'est un. Deux, on a détruit, on a volé les gens. Trois, adultère. Il y a marqué l'adultère. Ishrit Kol Batsar, c'est l'adultère. Mais c'est quoi l'adultère? L'adultère, c'est le plaisir d'avoir une relation avec une femme ou un homme. C'est ça l'adultère, oui ou non? Le type, il est marié, il va avoir une femme, ou elle est mariée, il va avoir un autre homme. Oui? Et c'est quoi la gravité de ça? C'est quoi qui est grave? Ben, c'est comme ça, c'est grave. Qu'est-ce qui est grave là-dedans? Ouais? On l'a expliqué une fois comme ça. Comme ça dit le Maral de Prague. En fait, c'est à partir d'une Gemara, dans Baba Mitzvah d'Afnuntret. La Gemara dit comme ça. Quand 40 jours avant la conception du garçon, 40 jours avec la conception du garçon, on dit Bat Ploni, la fille d'un tel, elle est réservée à cette personne, à ce garçon. Ça va? Depuis 40 jours avant la conception de l'enfant. Ça va? Voilà ce qui est marqué dans la Gemara dans l'idée d'Aflamed. La Gemara dans Sota d'Avbet, elle dit qu'une personne se marie, les filles marasav, selon ses actes. D'accord? En fait, ce que tu fais, ce que tu es, c'est ce que tu fais. Donc si tu es comme ça, si tu fais ça, mais c'était comme ça. Alors on va trouver une fille qui correspond à ce que tu fais. Et donc ce que tu fais, c'est ce que tu es. C'est ça qui est marqué. Les filles marasav. Mais c'est bizarre. Parce que ça a déjà été déterminé. L'Agma en dit que ça a déjà été déterminé. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de. C'est déjà un déterminisme qui a déjà été fixé depuis longtemps déjà, avant même ma naissance. Comme ça, c'est marqué. L'Agma pose la question, mais comment c'est selon ce qu'il a fait? Monsieur, voilà ce qu'il a fait, et en fonction de ce qu'ils font, Hachem, il est mis avec Zibouim, il fait rencontrer des personnes. Mais c'est pas vrai. Ça a déjà été fixé depuis longtemps déjà, 40 jours avant la conception de l'enfant. L'Agma dit non. Là-bas, on parle de Zivou Grishon, le premier couple et le deuxième. Si la personne correspond à ce qu'elle devait atteindre, alors sa femme, et qu'elle aussi, alors ils vont se retrouver. Sinon, Hachem, il est mis avec Zivugim, en fonction des actes des gens. D'accord? Mais non, ce que je veux vous dire par là, c'est que, en fait, la Neshama,
avant de descendre sur terre, elle était mâle et femelle. Seulement, on a détaché la partie masculine, en général, parce qu'on épouse sa femme, elle est souvent plus jeune que soi. Ça veut dire il est né avant sa femme, mais en vérité, on était tous les deux collés. Un peu comme Adam et Chava. C'est exactement la même chose, physiquement, c'était pareil. Maintenant, ça s'est passé spirituellement dans la neshama, l'âme est masculine féminine. Ça veut dire que l'objectif, c'est d'arriver à retrouver cette partie masculine féminine. Mais on a détaché cette partie. Maintenant, si une femme, elle trompe son mari, oui, en particulier sa femme, alors qu'est-ce qui va se passer devant témoins, etc. Donc c'est sûr, et ça a été connu, ça a été validé, ça veut dire il faut que ça soit reconnu, qu'il y ait des témoins qui l'aient vu, qui aient su, etc. Sinon ça ne marche pas. Oui. Elle est interdite à son mari. Ça veut dire quoi interdite à son mari? Ça veut dire ça veut dire quoi? Elle veut dire excuse-moi mon chéri, je me suis trompé, hein, j'étais séduite par un type, machin, je suis tombé dans le panneau, excuse-moi, pardonne-moi. Ça marche ou pas? Non. Elle sera interdite à jamais. Pas seulement sur la terre, mais à la jamais. C'est avec le projet divin qui a été pensé au départ, parce qu'on a dit que cette fille, elle correspond à cet homme. En vérité, ce projet, il a été déchiré. Ishrit ashrata. Vous avez vu ou pas? C'est ça la ashrata, la déchirure. Ça veut dire que ce couple, en vérité, il est déchiré en deux. C'est-à-dire que le projet divin du départ, il a été déchiré en deux. C'est ça la ashrata. Ça veut dire que sur le plan spirituel, le plus profond qu'un homme il peut atteindre, c'est celui-là. Et on l'a déchiré. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça qui est grave. Alors que, vous avez compris, ça c'est grave. À part ça, c'est soit spirituel, soit c'est physique. Je lui prends son argent. Donc comment il va vivre? Terminé. Soit je le tue, soit je lui vole son argent. Donc sa subsistance, je lui enlève. Donc il va mourir. Physiquement mourir. Autant que je le tue, c'est pareil. Je le tue ou je lui vole son argent, c'est pareil. Donc c'est physique. Donc soit je détruis physiquement la personne, soit je détruis spirituellement, soit je dis j'ai besoin de personne d'autre, je me coupe, ouais, moi j'ai mes bons dieux, j'ai mes machins, voilà, j'ai mes petites idoles, j'ai mes petits machins, je me construis ma vie tout seul. Vous avez compris? Tout ça, ça détruit le monde. Soit c'est spirituel vis-à-vis d'Hachem, vous avez compris? C'est comme un triangle. Vous avez vu dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, c'est marqué, le monde il repose sur trois choses. Trois choses. Torah, Avoda, Gmilut Chasadim. En français, ça veut dire la Torah, c'est l'étude. Ouais, c'est réflexif. Ouais, je dois étudier, je dois savoir, je dois comprendre, voilà, ça c'est important, d'accord, la Torah. Avoda, c'est le service divin, ça veut dire la relation verticale que j'ai avec Hachem. Quand je prie, j'ai cette relation, cette conscience qu'il existe, donc je prie. Et Gmilut Chasadim, je fais du bien autour de soi. Vous avez vu? C'est-à-dire que c'est réflexif, c'est horizontal et c'est vertical. Si j'enlève un des trois, voilà, j'enlève la Torah. Donc je suis très gentil avec les gens, je prie tous les jours, mais je n'étudie jamais la Torah. Ça marche pas. J'étudie la Torah, je suis très gentil avec les gens, mais je prie jamais. Donc il n'y a pas de bon Dieu, c'est pareil. Vous avez compris? Donc Avodah Zara, c'est la prière. J'ai coupé la prière. Gmilut Chasadim, je lui ai volé son argent. Vous avez compris? Ou alors je lui ai pris sa femme. Ouais, la Torah, c'est la façon d'exister spirituellement, soi-même. Je lui ai piqué sa femme. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que c'est ça qui détruit le monde. Si tu enlèves un des trois piliers, le monde ne peut pas tenir. C'est impossible. C'est impossible. Vous avez compris ce qui se passe? Et bien c'est ça. Quand vous réfléchissez à la société d'aujourd'hui, essayez de comprendre à quel niveau on se situe. C'est exactement les repères qu'on a donnés dans la Torah, c'est pour nous expliquer à quel niveau on est. Ça va? Vous avez compris? Que genre la liberté sexuelle, tout ce qui se passe dans les médias, tout ce qui se passe toutes les escroqueries qu'on voit autour de soi, toutes les plaintes qu'il peut y avoir, des manifestations, c'est quoi? C'est des plaintes que, genre, il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos des autres, et puis nous, on n'a pas de quoi vivre, ouais. Toutes les plaintes qu'il peut y avoir, n'importe quelle manifestation qu'il y a aujourd'hui, c'est comme ça que ça se marche. Ça veut dire qu'il y a des richesses qui sont exploitées, mais qui ne sont pas distribuées. Et je dis, attendez, nous aussi on veut vivre, et nous aussi on veut manger, nous aussi. On dit, oui, mais une petite retraite de 1000 euros, ça vous va, ça va? Ma femme, elle a travaillé pendant 40 ans, une petite retraite de 850 euros. Bon, qu'est-ce que tu veux faire 850 euros aujourd'hui? T'as un loyer à payer, c'est une société normale, ça? Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire, on exploite les gens qui sont derrière, les grands, ils exploitent les petits employés, et on leur donne des misères, des types, mais sans être certain qu'un jour ils vont pouvoir s'en sortir. Jamais. On n'a pas pensé à faire du bien, on a pensé à gagner. Qu'est-ce que je peux prendre? Mais pas qu'est-ce que je peux te donner. Au moins, permets-lui d'acheter sa maison, je ne sais pas moi, qu'elle soit indépendante, madame ou monsieur soit indépendant, et qu'il ait rien d'autre à faire que sa retraite pour vivre avec, mais pas besoin de payer de loyer. Non, non, non. On n'a pas encouragé, on n'a pas fait. Pourquoi? Parce que tout ce que je peux prendre, je prends. Voilà. Ce monde-là ne peut pas tenir. C'est pour ça, vous avez compris? Que l'expression de ce qui se passe, je sais pas, aujourd'hui, vous avez la pollution. Ouais. Mais quoi, bon Dieu ne peut pas faire qu'il y ait un coup de vent et puis ça débarrasse de la pollution? Non.
Ah non, il y a un nuage de machin. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a gardé? Pourquoi on a gardé cette pollution? Pourquoi il y a des particules? Pourquoi il y a un réchauffement climatique? Pourquoi tout ça? En vérité, tout ça n'est que le reflet de ce que nous sommes. Oui. Ça veut dire que la mondialisation, oui, quelque part, c'est pas. Il y a des gens qui polluent la Terre, mais ils s'en foutent. Parce qu'ils seront déjà morts lorsque il y aura des problèmes. D'accord? Mais je dis, bon, oui, mais pour les autres, hein. Pensez aux enfants, pensez aux machins. Alors aujourd'hui, l'écologie, là, on se réveille, on se réveille. Mais en vérité, au fond, heureusement qu'on se réveille. Mais Ishrid Kolbassar, c'est-à-dire qu'il y a un problème de corruption du monde. Vous avez compris ce qui se passe, c'est ça? Donc il faut le regarder dans ce regard-là. C'est pour ça qu'Hachem, il fait qu'il y a un réchauffement climatique, que si ça continue comme ça, le monde va se détruire. Nous, on croit que c'est à cause des pollueurs. Mais non, Hachem, il avait largement la possibilité d'enlever tout ça. Pourquoi il a gardé? Parce que ce que vous voyez n'est que le résultat de ce qu'on a créé. Ça revient en boomerang. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça revient en boomerang. C'est-à-dire, tu ne crois pas que c'est neutre. Ça, c'est une chose à comprendre. Deuxième chose à comprendre, c'est la Terre, elle est corrompue. La Terre est corrompue. Non, les êtres sont corrompus. La Terre n'est pas corrompue. Ouais. La Terre est remplie de vols. La fin de toute chair est arrivée devant soi. Ça veut dire quoi? À part ça, il n'y avait pas plus simple à faire, franchement, pour le bon Dieu. Hein? Il aurait pu faire que les gens qui sont des richaïm, des mécréants, qui disparaissent, et ceux qui sont bien, qui restent et tout, basta. Ouais. Tu as besoin de dénoyer la terre, tu as besoin de faire tout ça, pourquoi faire? Oui. Imaginez-vous le traumatisme noir. Ouais. Il rentre, il voit la verdure, il voit tout ça, les arbres, la végétation tout autour de lui, les animaux et tout. Et quand il sort au bout d'un an, il n'y a plus rien. On est sur la lune carrément, quoi. Je sais pas, moi je me mets à sa place. Ouais. Comment ça se vit ça? Tu te rends compte? Tous les gens qui étaient là-bas, il est marqué que Noach, il a fait rentrer ses enfants, sa femme et ses belles-filles dans l'arche de Noé. Pourquoi on les a séparés? Pourquoi on n'a pas dit, toute la famille est rentrée dans l'arche de Noé? On a séparé les enfants des femmes et de Noach et son épouse. Pourquoi on a dit ça? Rachid dit, parce que quand ils sont rentrés dans l'arche de Noé, pendant un an, ils se sont refusés d'avoir des relations dans l'arche de Noé. Pourquoi? Parce que le monde est en souffrance. Comment tu oses avoir une relation avec ton épouse, ton mari pendant 700 ans? Vous avez compris? Le seul qui a transgressé, c'est qui? Il y en a 3 qui ont transgressé, qui ont eu des relations pendant l'âge de Noé, alors que le monde était en souffrance, en train de mourir, ouais, et eux, ils allaient avec leur femme et leur truc. Qui c'est qui a fait ça? La Gemara, elle dit, il y a 3 qui ont fait ça. Il y a Cham. Cham, il a fait ça. Il a été avec sa femme. Cham, le chien et le corbeau. Et la Gemara dit que le Cham est devenu noir. Les noirs, et d'où ils sortent les noirs? Ouais, c'est pas le bronzage, hein, ils sont de noirs parce que Cham, il a l'akabib saro. C'est marqué là-bas que sa chair, elle a été frappée par ça, donc il est devenu noir. Comment il s'appelle? Le corbeau, il engendre par le bec, on n'a jamais vu ça. Et le chien, il est toujours tenu en laisse. Le chien aussi, oui, qu'ils ont transgressé. Ça veut dire que quelque part, ça veut dire qu'il y avait encore des retombées de ça. Mais pourquoi Hachem, il a été obligé de détruire le monde? Il a été obligé d'effacer tout ça. Pourquoi? Il aurait très bien pu faire que le monde reste que ce qu'il est. Et puis ceux qui ne méritaient pas de vivre, ils auraient disparu de par eux-mêmes. Et puis le reste, oui, ça aurait été beaucoup plus simple. Alors on a expliqué comme ça. La terre était pleine de vols. Essayez d'entendre ce que ça veut dire. Essayez de comprendre. La terre est pleine. La terre est pleine de vols. La fin de toute chair est arrivée devant moi. Comme si il fallait comprendre une chose comme ça. Quand on fait une avéra, quand on fait une faute, on croit que c'est mon problème, j'ai fait une bêtise, laissez-moi tranquille. Ouais, c'est mon problème personnel, voilà, je me suis détérioré, je me suis fait ça, c'est mon problème. Non, il faut savoir que quand on fait une avéra, on crée quelque chose. Ouais, les Chazal, les Khamim disent, on crée des anges quand on fait des mitzvot. Mais ça veut dire quoi des anges? Ça veut dire que dans l'atmosphère, il y a il y a un côté positif, soit un côté négatif qui est présent. Il faut savoir que l'endroit où vous vivez, il est influencé par les gens qui y vivent. Si je suis entouré de gens complètement égoïstes, ouais, ils vont faire des avérotes, ouais, ou des gens vont devenir homosexuels, ou ils vont devenir je sais pas quoi. Ouais. Après, en fait, c'est possible qu'ils le soient devenus parce que l'aspiration de l'endroit où je vis, puisqu'il y en a tellement, ça nous aspire à devenir ces gens-là. C'est un truc de dingue. La terre était pleine de vols, ça veut dire qu'à force de voler, il y a un esprit de vol qui se manifeste dans l'endroit où je vis. D'accord? La terre était pleine de vols. Pas de voleurs, de vol. C'est-à-dire que l'expression du vol a rempli l'atmosphère de la Terre. Qu'est-ce que la fin de cette limite-là? Ça continue, mais on ne va plus pouvoir résister. Et les gens ne pouvaient plus résister. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit de vol, un esprit d'adultère, un esprit d'égoïsme, un esprit de tout ça. C'est dans l'air du temps.
Maintenant, si Hachem il dit, bon écoutez, bah, c'est pas grave, les gens qui ont fauté ils vont disparaître et les autres ils vont rester. Mais ceux qui vont rester, ils vont subir l'influence, puisque la terre est pleine. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a évacué ça. Le fait d'avoir inondé la terre, c'est d'avoir évacué l'influence qu'ont eu les gens sur la terre. Vous avez compris ça? L'influence. C'est comme une femme, elle trempe au migvé, c'est pareil. Le migvé, ça purifie. C'est comme si vous aviez pris la photo, oui, vous auriez vu la terre était remplie d'eau. C'est vrai? Comme Comme le ventre dans l'utérus, quand il y a l'eau autour c'est du vrai, bébé. c'est vrai, Razak, c'est vrai. Autant que quand Hachem il a créé le monde, il y a marqué Ruach Elohim, le souffle de Dieu, plané au-dessus de la mer. Et après, il a séparé la mer, il a laissé apparaître la terre. Mais si vous avez pris la photo, c'est la même photo que le déluge. Vous avez compris? Comme si qu'au départ, la terre était noyée dans l'eau. Et bien, c'est ce qu'il a reproduit. C'était pur. Et après, il a créé des êtres humains, etc., etc. Mais c'est la même photo. Vous avez compris ce qu'il a fait Hachem? Il a noyé tout ça en fait. Il fallait plus que reste. C'est comme si on pouvait tomber sous l'influence. C'est un peu comme les microbes. Vous savez, le Rav Eli Lopian, il explique là-bas, il dit que quand il était petit, ouais, il vivait en Pologne ou en Lituanie, je ne sais pas où là-bas, il disait qu'il y avait un hôpital, ouais, un vieil hôpital là-bas en Lituanie. Les gens entraient là-bas pour ils avaient une maladie X et ils ressortaient avec une maladie Y. Ils ne comprenaient pas les médecins, ce qui se passait, les scientifiques, je ne comprends pas les types. Ils rentrent avec une maladie, ils ressortent avec une autre. Ils ont vérifié, ils se sont remarqués que ça faisait déjà une centaine d'années que cet hôpital existait, mais qu'il y avait des microbes qui s'étaient incrustés dans les murs. Et bien ils ont décidé, ils ont été obligés de le détruire. Ils ont détruit cet hôpital, ils ont reconstruit un hôpital tout neuf. Et lui, il a dit comme ça, si déjà la maladie, les microbes, ils existent et ils s'incrustent dans les murs, alors imaginez-vous les avérotes, les fautes qu'on fait. En vérité, c'est un esprit qui existe, qui est présent, il est là. Et bien tu peux, toi, Chadvé Shalom, tomber sous l'influence de ce qui a été autour de toi existant parce que les gens, ils ont fait des bêtises. Tu peux être sous l'influence. C'est la seule manière de faire, ben, c'est qu'on balaye tout ça. Ben, la même manière, vous avez compris que la même manière qu'on a introduit cette impureté dans le monde parce qu'on a fait des erreurs, et ben la seule manière de le faire, c'est de faire tes chouvas. Quand tu fais tes chouvas, comme c'est que tu crées un rouar, un nouveau, comment dire, un nouvel esprit qui va se créer parce que toi-même tu veux changer. Alors si tu changes, alors tu vas changer l'atmosphère. Vous avez compris cette fois? La Torah a été donnée juste pour ça. Que si on a fait des erreurs, on puisse apprendre à savoir, déjà savoir que tu peux changer l'atmosphère. Par exemple, si on était tous homosexuels, hommes et femmes, ouais, qu'est-ce qui se passerait? Hein? D'accord? Très bien. Mais non, je sais pas, il y a une trentaine d'années, les gens disaient c'était un problème. Aujourd'hui, si on l'est pas, c'est un problème. Tu vois, ouais. Ou bien, il faut bien, on va paxer les gens, c'est pas grave, on va réfléchir comment on va faire. C'est vrai, c'est un vrai problème. Je comprends, c'est un problème. C'est un vrai problème, c'est vrai. C'est vrai. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on accepte l'idée que c'est possible? Vous avez compris? Ben, cet esprit, il a changé parce qu'on est sous influence. Et les pauvres, les types en vérité qui sont devenus, peut-être qu'ils sont tombés sous l'influence aussi. Il y a eu tellement d'homosexualité, etc., etc. Ouais. Vous avez vu même dans l'histoire que tous les mondes qui ont été, je sais pas, les Grecs étaient homosexuels, etc. Et ça a disparu. Pourquoi ça a disparu? Parce que le monde ne peut pas se créer dans la croyance qu'on a d'exister pour soi-même. C'est quoi l'homosexuel? C'est que le type il dit, mais moi, ou le type il dit, ben, je veux adopter un enfant. Le gosse il se rend compte, il arrive à l'école, il dit, elle est où ton papa? Ben, mon papa c'est lui. Et ta mère? Ben, c'est lui. Après, je vais envoyer. Il n'y a plus père-mère, il n'y a plus des repères qu'on peut avoir. Pour l'enfant, c'est un drame. Hein. Je suis désolé, c'est un drame. Mais le type, il veut des enfants, ou elle veut des enfants, c'est pas grave. J'accepte mon homosexualité, mais je fais subir à mes enfants. C'est pas normal, vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas normal. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où on pense qu'on peut se suffire à soi-même. C'est pas possible. En od milevado. Il n'y a qu'une seule personne qui peut faire ça, c'est Hachem. Mais tu ne peux pas croire, toi, oui, comme c'est marqué ici, vous savez, bon, c'est pas marqué dans la Torah explicitement, mais c'est marqué que Noah, il avait combien d'enfants? Trois enfants. Et parmi ses enfants, il y avait Ham. Ham. Il y a marqué là-bas, il a vu la nudité de son père. Vous vous rappelez de ce passage? Oui? Vous savez ce que dit la Gemara dans Sanhedrin? Elle dit deux explications. C'est quoi voir la nudité de son père? Soit il a castré son père, carrément, quoi. Soit il a eu une relation homosexuelle avec lui. Mais d'où ça vient ça? Ben, c'est ce qui reste du déluge.
Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'il y avait un tel esprit. C'est ça qui est marqué, Ishrit Kol Basar, il s'est corrompu. L'image qu'on devrait devoir de l'homme, de l'être humain, a tellement été déchirée, corrompue, ouais, bah que voilà, ça fait partie des déchets de l'influence. Malheureusement, c'est comme ça. Ouais. C'est-à-dire on doit faire attention à ce que nos enfants ils soient clairs, ils soient purs, ouais, parce qu'ils peuvent tomber sur l'influence. Comment ils vont se battre contre ça? Toute la rue est faite de ça. Bah, il faut qu'ils soient il faut leur apprendre la vérité de la Torah, sinon comment tu veux qu'ils se débrouillent? Ils vont croire que 99 100 sur 100, ils vont tomber dans le panneau, c'est sûr. Hein, tu écoutes les médias, tu écoutes les machins, tu vas à l'école, tu vois ce qui se passe, tu es sous influence permanente. On va pas arrêter de travailler pour dire attends, je vais m'asseoir à côté de toi à l'école, voir qui tu fréquentes, avec qui tu parles. Mais il faut sélectionner, il faut savoir sélectionner. Il faut trouver une bonne école, il faut trouver une école où il y a de la Torah, où on enseigne des valeurs humaines, où on enseigne. Et c'est ça qu'on veut, non? On veut que nos enfants réussissent professionnellement. C'est bien, c'est très important. Mais il faut aussi que. On n'est pas là. Vous avez compris, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit moralement acceptable, qu'ils puissent se battre contre l'Yetzer qui est à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Obligé, comme on voulait qu'on fasse. Donc il y a que l'étude de la Torah, au début c'est comme ça. Ouais. On est obligé de les mettre dans un cursus dans lequel il y a de l'orthodoxie, les gens ils soient comment dire, entiers avec eux-mêmes et avec Hachem, c'est comme ça. Pour comprendre tout ce qui se passe, c'est comme ça, on est obligé. On est obligé, on n'a pas le choix. Ouais, quelqu'un qu'on met pas dans un enfant qu'on n'éduque pas dans la Torah, je ne sais pas ce qu'il peut devenir. C'est très compliqué qu'il arrive à se débrouiller tout seul et qu'il arrive à avoir cette autonomie. Il faudrait vraiment que Hachem il l'aide. Comme il y a des gens, ils disent voilà, moi j'ai dit à mes enfants qu'ils sont juifs. Après, bon, ils décideront eux-mêmes s'ils veulent faire la Torah. Je dis, mais un type que tu penses, je te dis, t'es juif, mais je te fais manger pas cachère, il fréquente n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse choisir? Il va choisir quoi, le pauvre? Il va choisir ce qu'on lui a donné. Hein. Il va pas choisir autre chose. Hein. Il faut qu'il y ait une balance. Il y a une balance, il y a le bon, le bien et le mal, il faut que tu donnes du bien pour qu'il arrive à faire un choix. Ça n'existe pas de faire un choix juste parce que tu sais. Il faut qu'il y ait quelque chose d'émotionnellement touchant, qu'on puisse être des vrais parents pour nos enfants, un vrai repère, c'est très important. Après, tu t'étonnes parce qu'on n'a pas présenté les vrais repères au départ, c'est comme ça. Donc il faut absolument que... Et c'est ça qui s'est passé. Ça peut aller jusque la destruction du monde. Ça peut aller jusque là. Donc il faut qu'on prévienne que les critères qui sont marqués dans la Torah, qui sont des critères religieux, des critères de relation à l'autre et des critères de réflexion sur soi-même, elles soient absolument établies depuis le départ. Voilà. Quelles sont les références? C'est celles que la Torah nous propose. D'accord? Mais sans ces références, on n'aurait jamais su. Après, on peut réfléchir et comprendre, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment profondément accepter. Et il faut vraiment être objectif, à une grande objectivité. Et à part ça, il faut être vraiment un tzaddik pour arriver à être. Aujourd'hui, vous voyez qu'on défend les droits de l'homme et tout, mais c'est nouveau tout ça. Ça n'existait pas, hein, la défense des droits de l'homme. Mais parce qu'on évolue, on tire des leçons de la souffrance humaine qui a pu être subie dans l'histoire, et on se dit, il ne faut plus que ça continue, c'est pas possible. Donc ici, il y a un pays qui rentre en guerre, on dit, attendez, calmez-vous, on ne va pas faire la guerre, mais on va envoyer des ambassadeurs, on va faire réfléchir, on va discuter, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Vous avez compris? Voilà, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Mais d'où ça vient ça? Parce qu'on a pensé, mais combien de milliers d'années il a fallu pour qu'on arrive à ces résultats-là? Combien de milliers d'années il a fallu pour qu'on arrive à penser comme ça? Avant, c'était pas ça. Avant, il y avait les croisades, avant, il y avait des barbares, c'était ça la vie. Mais jusqu'à combien d'années il a fallu pour qu'on arrive à penser ça? Mais non, la Torah, elle était donnée il y a 3300 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 3300 ans, il y a 1000 ans déjà, c'était le Moyen-Âge. 1000 ans, il y avait les croisades. Ouais. Mais nous, on a reçu la Torah il y a 3300 ans. Imaginez-vous le niveau que les gens ils avaient il y a 3300 ans. Ouais. Et depuis longtemps, c'était prévu. Voilà, on avait cette rorma qu'Hachem a donné, il dit voilà, c'est comme ça que ça marche. Et autrement, ça ne marchera jamais. Vous avez compris? C'est pour ça que je vous ai expliqué au départ, il y a des paramètres qu'Hachem a créés. Il a mis du Yetzara, il a mis du Yetzaratov, il a mis des misvot et des avéras. Et c'est ça qui va faire que ça va se coordonner. Et c'est tellement fort ça, tellement fort, que la Gemara, dans Rosh Hashanah, d'Af Yudbet, elle dit là-bas, que comment Hachem il a déclenché le déluge sur la terre, parce qu'il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. La Gemara dit, mais comment ça s'est déclenché? La Gemara dit qu'il a retiré 2 étoiles du Mazal Kima, c'est-à-dire une constellation d'étoiles qui se trouve dans la queue du bélier. Il a retiré 2 étoiles, Shte Kochavim, parmi des dizaines de milliards d'étoiles dans l'univers. Il a retiré 2 étoiles, et ça a déclenché le déluge sur la terre. Ça veut dire ça veut dire qu'il y a une coordination. Ouais, il y a un lien entre les astres et la Terre. Que l'ordre astral qui existe, c'est ça qui crée l'équilibre. D'où est venu, dit la Gemara, le déséquilibre
il est venu du fait qu'il y a marqué dans la Gemara, Shinu Maaseh. Ils ont changé leur façon d'être. Vous avez vu? Ils se sont corrompus, il y a eu de l'inceste, il y a eu de l'adultère, il y a eu on pensait qu'à doigts. Le fait qu'on ait changé la façon d'être, alors Hachem, il a changé la création du monde. Changer, ça veut dire qu'au départ, c'était prévu que ça fonctionne comme ça, que l'équilibre astral puisse se faire de façon à ce qu'il y ait un équilibre sur la Terre. Il a simplement fallu qu'on retire 2 étoiles, que ce déséquilibre-là, il a détruit. Pourquoi? Parce que ils se sont détruits, alors, en vérité, qui c'est qui a détruit? C'est l'homme qui se détruit lui-même. Alors, il détruit le monde dans lequel il vit. C'est un peu comme ce qui se passe aujourd'hui. On pollue la Terre, et on dit, ah ouais, il y a la pollution. Mais qui c'est qui a détruit ça? Ouais, il y a le réchauffement climatique. Mais au départ, il n'y a pas de problème de réchauffement climatique. Ça veut dire que, comme par hasard, on est à la bonne température. Hein? On est à la bonne température. Le soleil qui nous produit de la chaleur, il est à 150 millions de kilomètres, mais je ne sais pas qui l'a mis là, mais on est à la bonne température. On est vraiment à la bonne température. Seulement le fait qu'on ait pollué la Terre, ça crée un réchauffement climatique, et ce réchauffement climatique, il commence à faire fondre des pôles, la végétation se détruit. Là. On a juste augmenté de 2 degrés, quoi. Hein? Mais 2 degrés, ça suffit pour détruire la planète. 2 degrés, ça suffit pour détruire la planète. 2 degrés. C'est-à-dire que dans 20 ans, ils disent que, je sais pas moi, et ça va beaucoup plus vite que ce qu'on croit, que genre Miami serait inondé déjà. 2 degrés près. Mais 2 degrés, mais c'est rien 2 degrés. Et ça suffit. Hein. Ça veut dire que si on n'avait pas pollué la Terre, on serait au bon degré. Oui, non. Mais par quel miracle on est au bon degré? Qui c'est qui a mis le soleil à 150 millions de kilomètres pour qu'on soit à la bonne température? Mais qui c'est qui l'a placé là pour qu'on soit à la bonne température? Mais le soleil n'est qu'une étoile parmi des dizaines de milliards d'étoiles. Qui c'est qui l'a mis là? Bien compris? Donc ça veut dire que les choses, elles sont bien faites. Il faut toujours réfléchir comme ça. Tout a été bien pensé. Hachem, il veut vraiment qu'on vive. Seulement, on n'est pas là pour s'auto-détruire. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Et donc, de devenir une tzadékette ou un tzaddik, c'est de permettre de continuer à exister et à faire exister autour de soi. Et sache que tu n'existeras que si tu es capable de faire exister. C'est comme ça. À l'inverse de ce qu'on imagine. Hachem existe parce qu'il fait exister autour de lui. Donc, si tu veux vraiment vivre, il faut que tu fasses vivre. C'est comme ça. Donc, quand tu penses à toi, forcément, ça ne va jamais fonctionner. Pourquoi? Parce que Hachem, il a créé le monde par le chesed. Et tu es à l'image d'Hachem. Donc forcément, tu dois construire ta vie et le système dans lequel tu dois vivre, c'est un système de partage. Et vous verrez sur le plan économique, sur le plan politique, à chaque fois qu'on a essayé d'exploiter, on a toujours perdu. Toujours. L'exploitation des hommes. On a fait des esclaves, ça marchait pas. La dictature, ça n'a jamais fonctionné, etc. Il y a toujours eu des révolutions. Pourquoi? Parce que le monde ne peut pas fonctionner de cette manière. À un moment donné, ça casse. Il y a des rouages que la Torah nous donne, qui ont été la base de la construction du monde. Donc quand tu vas dans ce sens-là, ça marche. Et si tu vas à l'inverse de ces rouages, ça casse. C'est comme ça. Ça ne marche pas. Tu dis, voilà, la terre te détruit. Hachem, quand il a dit, j'ai détruit le monde, en fait, il n'a rien détruit du tout. C'est nous qui l'avons détruit. C'est les gens qui ont corrompu la terre qui ont fait que ce monde ne pouvait pas exister comme ça ne pouvait pas durer. Alors Hachem dit, c'est ce qu'on peut faire. Mais c'est un exemple pour expliquer, ça a été fait. Ça va? Il ne faut pas que ça puisse recommencer. Donc à nous de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire vivre, à la différence de détruire. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le message. Il faut trouver des gens de tzadikim. Il a fallu trouver un couple, ça suffisait pour que le monde continue à vivre. Vous imaginez? C'est-à-dire que ma préoccupation personnelle, c'est de savoir, est-ce que je peux dire de moi que Hachem, il peut être fier de moi? Est-ce que je peux être Motsechen ben Hachem? Est-ce que je peux te trouver grâce aux yeux d'Hachem? Ça, c'est une préoccupation qu'on doit avoir tous les jours, en se disant, j'étudie la Torah, je pratique mes mitzvot. Est-ce que Hachem, il est fier de ce que je fais? Est-ce que si demain le monde se détruit, est-ce qu'on peut compter sur moi? Mais si chacun pense comme ça, c'est ce qui est marqué dans la paracha, si on ne voit pas l'intérêt de nous avoir écrit un truc pareil, à quoi ça nous sert de savoir que Hachem, il a trouvé grâce, Noach, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Je ne peux pas nous savoir, je dis simplement, voilà, Noach, on a trouvé un bonhomme qui a fait que le monde ait continué. Mais je n'ai pas besoin de savoir que cette information qu'il a trouvée grâce aux yeux d'Hachem, c'est important qu'on le sache. On doit être fiers de ce que nous sommes. On doit essayer de tendre vers quelque chose qui fait qu'Hachem il peut être fier de toi. Je vais réfléchir, qu'est-ce que je vais faire pour qu'Hachem il soit fier de moi? Vous avez compris? Il n'y a que de faire du bien, il n'y a que d'être bien, il n'y a que d'être clair, il n'y a que d'être logique, il n'y a que d'être... Voilà. Et ça peut. Et toute forme d'illogisme, ou toute forme d'incohérence, ou d'égoïsme, ou de machin, ça ne peut pas se faire. Hachem ne peut pas être fier de moi. Donc c'est ça qu'on essaie de faire. Il faut essayer de ressembler à Noach et à sa femme et à ses enfants et ceux qui ont permis à ce que le monde puisse continuer à exister. Et pas
de vivre dans une forme d'égoïsme profond, ouais, de se dire j'ai pas besoin du bon Dieu, je vais lui piquer sa femme, je vais lui piquer son argent, etc. Et ce monde en vérité il ne peut pas continuer à exister. Ça va? Donc c'est ça. Et donc comprendre que ce sont des mécanismes qu'on doit emprunter qui font que c'est comme ça que le monde pourra continuer à vivre. Sinon il ne pourra pas vivre, vous avez compris? Après ça se transforme genre en guerre, en truc, et on croit que genre l'autre il est devenu fou, il va attaquer l'Ukraine. En vérité, mais c'est quelque chose qui a été réfléchi. C'est-à-dire qu'on est sous influence, oui, que si le monde il a été pensé de façon égoïste, alors il y aura forcément des gens qui sont au pouvoir qui vont exprimer cet égoïsme. Après, les arguments sont bidons en vérité, hein, genre l'OTAN, les machins, c'est bidon. Simplement pour expliquer, quand tu penses qu'à toi, ouais, que soi-disant tu vas être la suprématie de je sais pas quoi, il va y avoir des guerres de conflits de politique, des conflits de pouvoir. En vérité, tout ça parce que c'est construit sur c'est moi qui vais prendre la place la Chine, on va prendre la place de l'autre. C'est construit pas dans l'intérêt de nourrir, mais dans l'intérêt de prendre. Je produis à outrance pour gagner du fric. C'est pas pour nourrir la terre, ni pour permettre que les gens aient de quoi manger, de quoi vivre ou de s'habiller. C'est juste que j'exploite ça pour gagner ma vie. Vous avez compris? Pour faire que mon pays soit le plus riche, soit le plus dominant. Après, je vais avoir la plus grande armée. Après, c'est moi qui vais imposer. Vous avez compris? C'est pas dans l'esprit de faire vivre, mais dans l'esprit de prendre. Et ça fait partie de la base du départ. Le mal et le bien et le mal. Est-ce que tu es là pour donner ou tu es là pour prendre? Si tu es là pour donner, ça fonctionnera. Si tu es là pour prendre, ça ne marchera pas. Jamais ça marchera. Et c'est ça la différence. Et c'était tellement puissant que Hachem était obligé de trucs parce qu'on est arrivé à un seuil, on ne pouvait plus revenir en arrière. Qu'est-ce qu'on va les fanaïs? Et c'est ça qu'on veut éviter. C'est pour ça qu'on doit enseigner la Torah aux gens, c'est pour ça qu'il faut apprendre des valeurs de morale. Ouais. Vous avez vu que quand on était à l'école, il y avait l'éducation civique qui a disparu. Combien d'insolences, combien de choses il n'y a plus de respect des autres, des personnes âgées, parce qu'on n'a pas enseigné, c'est tout simple. Nous, on est à l'école, on se levait devant un professeur. Aujourd'hui, s'il casse pas la figure, mais c'est comme ça. Vous avez compris ce qui se passe? Parce on doit enseigner la Torah, le bon sens, le respect des gens, la valeur des éléments, savoir qu'on est mieux accompagné que si on est seul. Ce sont des valeurs qu'on doit transmettre. Et quand elles sont transmises, c'est comme ça. Dans la vie de couple, c'est pareil. Ouais. Il y a des gens qui sont des machos en couple, il y a des gens qui sont. Une femme, elle peut souffrir de ça, ouais, beaucoup plus que si on partage sa vie avec son épouse, ou le contraire aussi, et sa femme aussi, elle partage avec son mari. C'est comme ça. C'est ça le bon sens, c'est ça la logique. C'est ça qu'on a souvent expliqué. D'aimer son prochain comme soi-même, d'aimer comme soi-même, c'est tu sais ce que tu aimes. Et tu sais ce que tu n'aimes pas. C'est vrai? Donc ce que tu aimes, fais-le aux autres. Fais exactement comme tu aurais voulu qu'on te fasse. C'est pas compliqué, hein? Ouais. Donc, comment tu te comportes avec les gens, comment tu parles avec les gens, comme tu aurais aimé, comment tu aurais aimé qu'on te parle, c'est comme ça que tu vas parler aux gens. Comment tu aurais aimé qu'on se comporte, c'est comme ça que tu vas te comporter. Donc, quand tu te comportes mal, c'est que tu n'as pas réfléchi, tu as réfléchi dans le sens de ce que tu sais prendre, mais pas forcément de ce que tu sais donner. C'est comme ça, c'est la base. Parce que si tu voulais donner, tu aurais parlé autrement. Ouais. Tu dis, mais c'est la vérité ce que je lui ai dit. J'ai compris, mais t'as pas mis la forme. Je suis désolé. Si on t'avait enseigné la Torah comme ça, tu n'aurais jamais accepté. Ou si on t'avait fait des reproches comme tu les fais, tu l'aurais jamais accepté. Alors, comment tu vas faire? Je sais pas. Tu vas faire comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Comment j'aurais aimé? J'aurais aimé qu'on me respecte, j'aurais aimé qu'on me parle mieux, j'aurais aimé. C'est ce que tu vas faire. Vous avez compris? Comme toi-même. C'est exactement ça. Vous avez compris? Comme toi-même. C'est pareil. Donc tu sais exactement. Tu sais ce qui te fait souffrir. Et tu sais ce qui te fait pas souffrir. Alors pourquoi tu fais souffrir? Alors que tu sais que c'est pas comme ça qu'on fait. Tu dis, mais moi je voulais lui faire le reproche, je lui ai dit la vérité, mais j'ai compris, mais ça donne pas envie. Vous avez compris? Pour ça qu'il faut savoir que la vérité, elle a ses nuances. La vérité est élastique. La vérité, elle n'est pas rigide. Il y a des nuances, comme dans le faux, il y a des nuances aussi, c'est pareil. Donc il faut savoir gérer ça. C'est pour ça qu'on fait cours et c'est pour ça qu'on étudie la Torah. Chazak ou Baruch, merci beaucoup d'avoir suivi le cours. Merci. Chazak.